Lisons dans 1 Roi, chapitre 19. 1 Roi, au chapitre 19. 1 Roi, chapitre 19. Je vais lire du verset 15 au verset 17. Je lis du verset 15 au verset 17. Ensuite, je lirai du verset 19 au verset 21. Verset 15 à 17 d'abord. Il est écrit, et je lis, l'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Méhola, pour prophète à ta place. Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir, et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Verset 19 à 21. Élie partit de là, et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs, et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui, et jeta sur lui son manteau. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie et dit, laisse-moi embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai. Élie lui répondit, va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. Verset 21. Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice avec l'attelage des bœufs. Il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Amen. Amen. Ce passage que je viens de lire nous conduit dans le message intitulé « Comme Élisée rentre dans ta destinée ». Alléluia. Amen. Comme Élisée rentre dans ta destinée. Élie avait reçu un message de l'Éternel qui le recommandait d'oindre 3 personnes, dont Élisée, qui devait lui succéder, parce que Élie devait partir, mais son ministère devait se poursuivre. Et il faut un homme, moins comme lui, qui prenne son ministère et qui poursuit son ministère. Et c'était Élisée qui lui était indiqué. Mais qui est Élisée? La parole de Dieu nous fait comprendre que Élisée était le fils d'un homme nommé Shaphat, originaire d'Abel-Méhola. Voilà ce que nous savons sur Élisée. Qu'est-ce que nous pouvons savoir davantage? Le verset 19 nous dit que Élisée labourait avec 12 paires de bœufs et il était avec la 12e quand Élie était allé vers lui. Quand il est arrivé auprès de lui, il a jeté son manteau sur lui. Cela nous montre qu'à cette époque, si éloigné, Élisée fut un jeune entrepreneur agricole. Labourer avec 12 paires de bœufs à cette époque n'était pas donné à n'importe qui. Donc il fut un jeune entrepreneur très prospère. Lui seul possédait 12 paires de bœufs qu'il labourait pour lui. Alléluia. Et lorsque Élie était allé le trouver, il était avec la 12e personne. Il voudrait dire qu'il florissait dans son entreprise. Il cultivait beaucoup et il revendait ou il vendait les produits de son agriculture. Donc il était très heureux. Mais Élisée n'était pas encore rentré dans sa destinée. Alléluia. Il n'était pas encore rentré dans sa destinée.
Lorsqu'on est enfant de Dieu, lorsqu'on sert Dieu, Dieu a un plan pour nous. Là où tu es heureux, mais ce n'est peut-être pas là où Dieu veut que tu sois. Alléluia. C'est comme le cas d'Élisée. Jeune entrepreneur agricole, il labourait, il avait 12 paires de bœufs qui travaillaient pour lui. Alors que d'autres paysans n'avaient même pas une seule paire de bœufs. Vous comprenez? Et il se battait tout seul. Élisée fut un homme prospère, un homme heureux. Il était riche. Ce n'est pas l'argent qui lui manquait. Ce n'est pas la nourriture qui lui faisait défaut. Il n'était même pas encore marié, il était encore jeune. Parce qu'on ne nous a pas parlé de sa famille. Lorsqu'il était allé dire au revoir à son père et à sa mère, on n'a pas mentionné sa femme et ses enfants. Il était pas seulement embrasser son père et sa mère pour leur dire, je m'en vais, je vais suivre l'homme de Dieu appelé Élie. Voyez le verset 20. Élisée quittant ses bœufs courut après. Non, pardon. Oui, c'est ça. Élisée quittant ses bœufs courut après Élie et dit, laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. Est-ce qu'il a parlé de femmes et d'enfants? Non. C'était la preuve que Élisée était encore un jeune non marié, célibataire, mais qui était prospère dans son entreprise. Alléluia. Amen. Quel bonheur. Néanmoins, selon le plan que Dieu a tracé pour lui, il n'était pas encore rentré dans sa destinée. Il ne rentrerait dans sa destinée que lorsqu'il suivrait Élie le prophète. Il devait abandonner son entreprise. Sacrifice total. Pour suivre Élie, c'est en suivant Élie pour être à son service, en versant de l'eau sur la main d'Élie, qu'il pourrait rentrer dans sa destinée. Voyons 2 Rois chapitre 3. 2 Rois chapitre 3, le verset 11. 2 Rois chapitre 3, verset 11. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel? L'un des serviteurs du roi lui répondit, il y a ici Élisée, fils de Shaphat, qui versait l'eau sur les mains d'Élie. Alléluia. Amen. Ici, Élisée était pleinement dans sa destinée, parce qu'il a déjà commencé à exercer son ministère. Gloire à Dieu. Et lorsqu'on cherchait un prophète par qui consulter l'Éternel, c'était lui qui a été annoncé au roi. Il a été reconnu comme étant ou ayant été au service du prophète Élie. Il était son serviteur et il faisait quoi? Il versait de l'eau sur les mains de l'homme de Dieu Élie, le prophète de feu qui fit descendre le feu. Alléluia. Amen. Et c'est lui qui a été reconnu et c'est lui qui sera recommandé pour que le roi puisse à travers lui consulter l'Éternel avant d'aller en guerre. Merveilleux. Élisée a amorcé le couloir de sa destinée en courant après Élie et en étant allé dire au revoir à ses parents. Il est déjà rentré dans le couloir de sa destinée, mais ce couloir était jonché d'obstacles. Il y avait beaucoup d'obstacles dans le couloir. Avant d'arriver à la porte même de sa destinée, il devait traverser beaucoup de difficultés, surmonter beaucoup d'obstacles. C'est comme ça la vie de plusieurs. Tu souffres aujourd'hui, tu as des problèmes, des difficultés, tu dis jusqu'à quand? Où est-ce que je vais parvenir? Est-ce que je vais arriver? Il faut que tu saches que ce n'est pas chose facile d'entrer dans sa destinée. Dieu même peut descendre pour te dire, oui, je t'appelle. Mais il faut que tu saches que tu as des obstacles à surmonter, des difficultés à traverser, des épines parmi lesquelles tu vas marcher avant d'atteindre la porte d'entrée de ta destinée. Alléluia. Amen. Quelles sont ces difficultés dans la vie d'Élisée? Voyons 2 Rois chapitre 2. 2 Rois chapitre 2. Je lis à partir du verset 1. 2 Rois chapitre 2 à partir du verset 1. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie était par terre de Gilgal avec Élisée.
Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils descendirent à Bethel. Élie était avec Élisée à Gilgal. Quand Dieu lui a dit, Élie, aujourd'hui, je te ferai monter auprès de moi. Et Élie a dit à son serviteur qui versait de l'eau sur sa main, le jeune Élisée, Élisée, aujourd'hui, il faut que j'aille jusqu'à Bethel parce que c'est là que l'Éternel m'envoie. Toi, tu restes ici à Gilgal. Élisée a dit quoi? Non. Voilà son maître même qui lui annonce un message de découragement. Un message qui devait l'amener à abandonner son ministère qui était de suivre son maître partout où il allait pour lui verser de l'eau sur la main. Mais il a dit non, il a compris que non. Il, en tant que serviteur, ne devait pas se séparer de son maître. Il devait aller partout où son maître allait. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu t'appelle, tu as un service dans la maison de Dieu, il faut avoir les yeux ouverts, avoir de la sagesse pour savoir comment remplir ce service. Sinon, tu passerais à côté. Je poursuis. Le verset 3. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Encore un autre obstacle à surmonter. Les fils des prophètes, c'est-à-dire que les mêmes jeunes, les jeunes du même âge de la génération d'Élisée, qui étaient aussi dans des écoles des prophètes, qui recevaient la formation de prophètes, ont dit à Élisée, Élisée, est-ce que tu sais qu'aujourd'hui là, ton maître partira, il ne sera plus avec toi? C'est pour lui dire, Élisée, tu perds ton temps en suivant ton maître, il va t'abandonner bientôt. Reste ici avec nous. Qu'est-ce que Élisée a dit? Je le sais aussi, taisez-vous. Il savait que son maître partait. Il n'a pas besoin que deux personnes l'en informent. C'est aussi un autre obstacle qu'il vient de surmonter. Nous poursuivons. Élie lui dit, au verset 4, Élie lui dit, Élisée, reste ici, je te prie. Il dit même, je te prie. Il a encore répété, je te prie. Quand l'Éternel m'envoie à Jéricho, ils étaient arrivés à Bethel, maintenant de Bethel à Jéricho. Reste ici, je te prie, quand l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils arrivèrent à Jéricho. Voyez la persévérance d'Élisée, l'endurance d'Élisée. Il y en a qui ne peuvent pas venir à l'église parce que la distance est trop longue, parce que la sécurité, parce qu'on est fatigué, des excuses. Vous voyez Élisée, le cas d'Élisée. Vous voyez ça là? Son maître même lui dit, reste là. Parce que je vais jusqu'à Jéricho, Jéricho est très loin, tu seras fatigué. Il dit, non, je ne serai pas fatigué, je ne te quitterai point. Là où tu iras, j'irai avec toi. Alléluia. Verset 5. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Alléluia. Il avait un objectif qu'il devait atteindre. Son objectif c'était d'entrer dans sa destinée. Il savait qu'en abandonnant son maître, il raterait son objectif. Donc pour lui, il devait suivre partout son maître. Même lorsque ses collègues lui ont dit, tu sais qu'aujourd'hui, ton maître te quittera, t'abandonnera, tu ne le verras plus jamais. Il a dit, je le sais aussi, mais fermez vos bouches. Alléluia. Voyons. Verset 6. Élie lui dit, reste ici, je te prie. Quand l'Éternel m'envoie au Jourdain, il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et ils poursuivirent tous de leur chemin. Depuis Gilgal. Gilgal à Bethel, de Bethel à Jéricho, de Jéricho
au Jourdain. Il n'a jamais quitté. Verset 7. 50 hommes d'être les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis, et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Le Jourdain aussi était un obstacle. Élisée ayant vu l'obstacle, il n'a pas demandé à son-même, mais comment allons-nous traverser ce Jourdain-là? Il n'y a pas de barque ici, il n'y a pas de radeau. Comment nous allons traverser? Nous allons nager. Ah, moi je ne sais pas nager où. Il n'a pas dit ça. Il suivait seulement son maître. Si son maître plongeait, il plongeait aussi. Alléluia. Amen. Mais son maître ne va pas plonger. Verset 8. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux qui se partageaient ça et là, et ils passaient tous deux à sec. Alléluia. Élisée vient de vivre une expérience merveilleuse avec son maître Élie. Le manteau qui a frappé le Jourdain s'est séparé. On lui a raconté que l'Éternel, ton Dieu, a divisé la mer Rouge devant tes pères. On lui a raconté que lorsque Josué conduisait tes pères, ils étaient arrivés au Jourdain, Josué a divisé le Jourdain en deux et tes pères ont traversé à sec. Mais il n'a jamais vu ça de ses propres yeux. Cette fois-ci, il a vu de ses propres yeux. Il a vu comment les eaux se sont amoncelées de part et d'autre. Le sec était là et il a traversé avec son maître. Alléluia. C'est lorsque tu suis ton maître, celui qui est devant toi, que tes yeux verront des choses merveilleuses. Élisée a vaincu tous les obstacles. Il lui a fallu quoi? De la persévérance et de la vigilance. Lui était la vigilance, il aurait jeté l'éponge depuis. Écoutez les fils des prophètes, ses collègues, pour dire, ce sont mes collègues, bon, Dieu leur a parlé, ils savent ce qui va se passer, Dieu m'a parlé moi-même, à quoi bon? Et quand mon maître me dit, reste ici, à quoi bon? Mais il a été non seulement vigilant, mais il a été persévérant. Bien-aimé, tu as besoin de la persévérance. Parce que Dieu nous conduit droit par des chemins tortueux. Il te faut être vigilant pour ne pas capituler avant le temps. Gloire à Dieu. Amen. Tu as besoin de cela. Donc, pour jouir pleinement de sa destinée, il a pris conscience qu'il devait s'affranchir de la condition de serviteur, de la condition de celui-là qui versait de l'eau sur la main de son maître. Il devait s'affranchir de cette condition. Il savait qu'il se dirigeait vers sa destinée. Mais pour y parvenir, pour rentrer pleinement dans sa destinée, il doit être libéré de la condition de serviteur. Il faut que tu prennes conscience, comme Élisée, que tu as besoin d'être libéré d'une condition qui fait de toi un serviteur ou un esclave. Il a compris ça. Et qu'est-ce qu'il a fait pour y parvenir? Voyons 2 Rois chapitre 2, verset 12 et verset 13. Verset 12 et verset 13. Élisée regardait et criait, mon père, Char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il a vu son père enlevé sous ses yeux, allant dans les nuées jusqu'à ce qu'il disparaisse complètement. Maintenant, pour qu'il soit affranchi de la condition de serviteur, de la condition d'esclave, il a déchiré son manteau d'esclave. Alléluia. Il a déchiré ses vêtements. Les vêtements qu'il faisait de lui des serviteurs, il les a déchirés en 2. Je ne sais pas si tu comprends quelque chose. Tu portes un vêtement qui te donne un qualificatif, un vêtement par lequel on te reconnaît. Il faut que tu le déchires ce soir. Amen. Ce vêtement qui fait de toi l'esclave, ce vêtement qui fait de toi l'opprimé, l'inconsidéré, le dernier, le misérable, il faut que tu déchires ce vêtement. Ce vêtement que tu portes, toi tu travailles, c'est 2 personnes qui mangent.
Tu ne jouis pas du fruit de ton travail. Ce vêtement qui fait que tu accompagnes les autres, il faut que tu le déchires. Afin que tu ne sois plus un accompagnateur, mais que tu sois un acteur. Alléluia. Tu as besoin d'être actif. Ce vêtement que tu portes qui fait que la nuit tu ne dors pas, tu as des cauchemars, tu es poursuivi. Il faut que tu le déchires. Ne considère pas la valeur de ce vêtement. Si tu refuses de quitter la zone de confort dans laquelle tu te trouves, tu seras misérable. Élisée a accepté de quitter la zone de confort dans laquelle il se trouvait. Jeune entrepreneur agricole, riche, prospère, il a abandonné. Il a porté un autre vêtement, serviteur. Il devait s'affranchir de cette condition de serviteur. Il faut qu'il quitte aussi cette zone de confort. Il était à l'aise là-bas. Parce que son père lui fournissait tout. Lui, tout ce qu'il regardait, c'était de verser de l'eau sur sa main. Mais il a dit non, aujourd'hui, je dois m'affranchir de cette condition de serviteur. Alors, ce vêtement par lequel on me reconnaît que je suis serviteur d'Élie, je le déchire aujourd'hui. Mon maître n'est plus là. Je dois prendre sa place. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le diable a porté des vêtements aux gens et se content de ce vêtement. Vêtements de maladie, vêtements de chute et de relèvement, vêtements d'inconstance, d'instabilité, vêtements de pauvreté, vêtements de manquement, vêtements de non-accomplissement. Tu dois les repérer, ce soit les déchirer pour t'affranchir totalement de leur servitude. Amen. Alléluia. Amen. Quelles sont les évidences qu'Élisée était rentré pleinement dans sa destinée? Après avoir surmonté tous ces obstacles, après avoir compris qu'il devait s'affranchir de la position de serviteur, il est rentré dans sa destinée. Mais quelles sont les preuves? Voyons le chapitre 2, du verset 14 au verset 15. Le verset 14 d'abord. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Il a pris ce manteau-là. C'est le manteau de son maître. C'est son héritage. C'est ce qui fera de lui le successeur de son maître en plein temps. Il a pris ce manteau et il en frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi frappa les eaux qui se partageaient ça et là, et Élisée passa. Alléluia. Amen. Ici, il y a une évidence indéniable qu'Élisée est rentré dans sa destinée, c'est que le miracle que son maître avait opéré lorsqu'il passait, à son retour il était seul, mais il a opéré le même miracle. Amen. Alléluia. Avec le manteau, il a frappé le Jourdain, et les eaux du Jourdain s'étaient séparées ça et là, et il a traversé le Jourdain à sec. Première évidence, qu'il est rentré pleinement dans sa destinée. Verset 15. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho, vis-à-vis l'ayant vu dire, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Et ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent, comptèrent devant lui. Les mêmes personnes lui avaient dit, quand il allait avec son maître, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Dieu va pouvoir rester avec nous. Les mêmes personnes ont reconnu la présence de l'esprit d'Élie sur lui et se sont prosternés devant lui. Amen. Dieu l'a déjà élevé. Amen. Dieu t'élèvera au nom de Jésus-Christ. Tu ne seras plus à briser de ta famille, de tes amis. Amen. Comme il a élevé Élisée, il t'élèvera aussi au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Nous poursuivons. Voyons à partir du verset 19. Je vais vous donner quelques preuves, quelques évidences qu'il est vraiment rentré dans sa destinée. J'ai lu le verset 22. Le verset 19 à 22. Les gens de la ville dirent à Élisée, voici le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Il dit, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Et ils le lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux et il y jeta du sel et dit, ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux, il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Et les eaux furent assainies
jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Alléluia. Lorsqu'il était arrivé à Jéricho, les gens de Jéricho se sont plaints à lui. Ils ont vu son maître passer. Leurs conditions étaient comme ça, mais ils n'avaient pas parlé à Élie. Mais quand ils ont reconnu l'onction sur Élisée, ils se sont allés vers lui pour se plaindre. Ah, homme de Dieu, tu sais, le séjour de cette ville est agréable. Mais les eaux sont salées. Nos femmes avortent. Nos animaux avortent. Les plans ne réussissent pas. Nous n'arrivons même pas à boire pour étancher nos soifs comme cela se doit. Homme de Dieu, aide-nous. Il a dit, trouvez-moi un plat neuf. Mettez-y du sel. Apportez-le-moi. Alléluia. Quand il a pris le sel, il a jeté au-dessous des eaux. Il a dit que les eaux soient assainies. Et à l'instant même, les eaux s'étaient assainies et il n'y avait plus ni mort ni stérilité. Il y avait la vie. Alléluia. Amen. Lorsque tu rentres dans ta destinée, ce qui ne marchait pas devait marcher. Les portes qui étaient fermées s'ouvriront. La gloire de Dieu t'accompagnera dans tout ce que tu fais. Il avait une puissance terrible. Dans le verset 23, on dit verset 23, il monta de là à Bethel, c'est-à-dire de Jéricho à Bethel. Et comme il cheminait à la montée, des petits garçons sortis de la ville et se moquèrent de lui, il lui disait, monte chaud, monte chaud. Élisée était chaud. Il se retourna pour les regarder, il les maudit au nom de l'Éternel. Alors deux autres sortirent de la forêt et déchirèrent 42 de ses enfants. L'onction. L'onction a gaspillé. L'onction a gaspillé. J'ai lu ça juste pour vous montrer qu'il était de plein pied dans sa destinée et qu'il pouvait utiliser son onction pour faire tout ce que Dieu lui permettrait de faire. Alléluia. Amen. Maintenant, lorsque nous rentrons dans la parole de Dieu, nous allons voir quelques personnes. Je vais vous donner quelques exemples de personnes qui étaient rentrées dans leur destinée, mais pas aussi facilement. Afin que tu saches que lorsqu'on parle de destinée, de rentrer dans la destinée, ce n'est pas chose facile. Et si tu ne peux pas prier, tu ne peux pas batailler dans la prière, tu ne pourras pas rentrer dans ta destinée. Voyons le nombre d'obstacles qu'Élisée avait surmonté en un seul jour pour parvenir là. D'autres personnes étaient aussi passées par des chemins tortueux, sinueux, pour rentrer dans leur destinée. Prenons le cas de notre père Abraham. Abraham n'aurait pas été le père des nations s'il était seulement resté en Mésopotamie, dans la maison de son père. Rien ne lui manquait. Il avait des troupeaux, il avait des serviteurs, il avait des servantes, il avait une femme. Tout allait bien pour lui. Mais quand Dieu lui a dit, sors de ta patrie, va-t'en de la maison de ton père, dans un pays que je te montrerai, un pays qu'il ne connaissait même pas, il a obéi à Dieu. Alléluia. Et de là, ces problèmes ont commencé. Il y a eu beaucoup de difficultés. Mais il a persévéré. Il est rentré dans sa destinée. Jusqu'à ce qu'il devienne le père des nations. Nous sommes aujourd'hui des enfants d'Abraham. C'est parce qu'il a obéi à Dieu. Quand Dieu te parle, il faut l'écouter. Il faut lui obéir. Que dirons-nous de Moïse? Le nom de Moïse ne serait pas resté aujourd'hui un nom égyptien, pas un nom hébreu. Parce que c'est la fille de Pharaon qui lui a donné ce nom. Moïse, on l'a retiré des eaux. Et son nom ne serait pas mentionné dans la Bible s'il avait pris plaisir à rester dans le palais royal de Pharaon. Il a dit non, je vais aller vers mon peuple. Son sang lui disait non, tu as un sang, voilà. Ce sont tes compatriotes, va vers eux. Il est allé là, il a dévancé les événements, cela l'a contraint à l'exil de 40 ans à Madian. Et il n'aurait pas non
Bien qu'il ait pris une femme là-bas, il était heureux, il travaillait, il était payé, il avait des enfants. Mais quand Dieu lui a dit, retourne en Égypte, affronter Pharaon pour libérer mon peuple, il a obéi. Et lorsqu'il était revenu en Égypte, ça n'a pas été facile pour lui. Ses propres compatriotes lui ont fait la guerre. Il a tout supporté. Bien aimé, ce n'est pas facile de rentrer dans la destinée. Les gens vous parlent de la destinée comme si c'était chose facile, comme si c'était du bonbon du chocolat. Non, ce n'est pas facile. Moïse a fait ça pour rentrer dans sa destinée. Si tu veux rentrer dans ta destinée, ce n'est pas manger, dormir. Ce n'est pas des petites prières que tu as l'habitude de faire. Ce n'est pas ces petites prières. Non. Ce n'est pas tes prières de 5 minutes, de 10 minutes là. C'est de vraies prières, vrais combats spirituels. C'est ce que je veux que tu saches. Que dirons-nous de Joseph? Joseph n'aurait jamais été le gouverneur national, c'est-à-dire le premier ministre de l'Égypte, s'il n'avait pas connu toutes les péripéties qu'il a traversées. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Joseph, si ses frères n'avaient pas de la haine pour lui, pour le vendre aux commerçants madianites qui allaient en Égypte, qui à leur tour l'ont revendu à Potiphar. Et s'il n'avait pas été trahi par la femme de Potiphar, pour que Potiphar le jette en prison, il ne serait jamais parvenu au niveau où il était parvenu en Égypte. Il n'aurait jamais été mentionné dans la Bible comme étant quelqu'un. On le citerait seulement comme étant l'un des fils de Jacob. Puis tout devait s'arrêter là, comme on a cité la plupart de ses frères. Mais, de la prison, il a cédé à la gloire. De la prison, il est rentré dans sa destinée. Quand Dieu a un plan pour toi, les gens pensent que lorsque Dieu a un plan pour toi, tu vas dormir seulement et ça va se réaliser. Bien aimé, tu as rêvé. Peut-être tu as rêvé que tu conduisais une belle voiture. Cette voiture ne viendra jamais aussi longtemps que tu dormiras. Tu as rêvé que tu as construit une grande maison. Tu n'auras jamais cette grande maison si tu passes le temps à dormir. Dis que Dieu m'a déjà révélé. J'ai rêvé. J'ai eu la vision. J'ai la révélation. Ça n'aura jamais lieu. Il faut que tu le saches. Cela n'aura jamais lieu. Dieu te l'a révélé. Tu as eu la vision. Tu as eu la révélation. Merveilleux. Le problème pour que tu y accèdes se trouve maintenant sur tes genoux. Amen. Tu dois plier tes genoux. Amen. Tu dois batailler. Il y a des obstacles. Vous voyez tous les obstacles que Joseph a traversés. La haine de ses frères. Vendu aux commerçants. Comme un vulgaire objet qu'ils ont traîné. Qu'ils sont partis revendre. Et ils travaillent dans la maison de Potiphar. La femme de Potiphar dit, oh jeune homme. Joseph dit non. Le nom de Joseph était son crime pour qu'il soit jeté en prison. Et de la prison, il a été élevé au trône. Alléluia. Il y en a qui ne veulent pas souffrir. Ils ne veulent pas. Même si un moustique le pique comme ça. Dieu, pourquoi tu as permis que le moustique le pique? Il y en a qui ne veulent pas souffrir. Un bouton te sort sur la figure, tu regardes dans le miroir. Seigneur, pourquoi tu as permis ça? Tu ne me protèges plus, il te protège. Il faut que ça arrive, c'est pourquoi c'est arrivé. Alléluia. Il y en a qui ne savent pas qu'ils doivent affronter des difficultés pour accéder à ce que Dieu leur réserve. Joseph a souffert ce que Joseph a vécu là. Joseph a eu ses songes à l'âge de 17 ans. Quand il a commencé à voir que, oui, nous étions à lier les gerbes, ma gerbe s'était mise debout et les gerbes de mes frères, de mon père et de ma mère s'étaient prosternées devant ma soeur gerbe. Quand il a dit ça, ses frères étaient jaloux. Il a dit, j'ai vu le soleil, la lune et les étoiles, et il s'est passé quoi? Tous les autres étoiles s'étaient prosternées. Son père a dit, arrête ça.
Ses frères disent, rêveur, petit, viens, on va te tuer aujourd'hui. Il a vu toute cette gloire-là. Je ne sais pas si Joseph comprenait ou s'il ne comprenait pas. Mais il n'a pas dormi pour que cela s'accomplisse dans sa vie. Il a dû batailler. Il a dû persévérer. Il a dû être déterminé pour franchir tous ces états de difficulté pour que cela s'accomplisse dans sa vie. Et Joseph ne se serait pas réfugié. Je dis Joseph. Jacob, son père, ne se serait pas réfugié en Égypte si Joseph n'avait pas été vendu en Égypte. Alléluia. Vous voyez ce que Joseph a pu accomplir. Toute la tribu de son père aurait été détruite, décimée par la famine s'il restait en Palestine. Mais pour les sauver, leur préserver la vie, Dieu a envoyé Joseph devant eux en Égypte. Et Joseph a dû lutter pendant 13 ans. 13 ans pour que ce que Dieu lui a révélé s'accomplisse. 13 bonnes années. Il a traversé le calvaire. Toi, ton calvaire, là, ça fait combien de temps déjà? Ça fait déjà 13 ans. Non. Joseph a lutté pour y parvenir. Je vais terminer par cet homme. Saul. Il ne serait jamais devenu Paul l'apôtre s'il avait pris plaisir à rester membre du Sanhédrin. Il était sénateur, ce tribunal. Il en était membre. Mais il a dit non, il faut que j'aille persécuter les chrétiens de Damas. Donnez-moi l'autorisation. Je vais aller les tuer, ne sachant pas que c'est Dieu qui l'a tiré. Alléluia. Il faut écouter la voix de Dieu. Quand Dieu t'envoie, il faut répondre. C'est en allant là-bas qu'il est rentré dans sa destinée. C'est pour cela que, bien qu'étant un avorton selon ses propres dires, le moins de tous les apôtres, il a travaillé plus que tous les apôtres qui ont vécu avec Jésus-Christ lui-même. Ce soir, tu désires entrer dans ta destinée. C'est merveilleux. Tu es appelé à servir Dieu en tant que qui? En tant que prophète, en tant qu'apôtre, en tant que pasteur, en tant qu'évangéliste, en tant que docteur. Ce soir, tu le sauras. Amen. Tu vas dire, Seigneur, fais-moi rentrer dans ma destinée. Tu es appelé à réaliser de grandes choses dans cette vie. À devenir un millionnaire, alors qu'aujourd'hui, tu ne trouves même pas 5 francs. Dieu t'a appelé à cela, mais tu ne sais pas. Tu es là. Tu dis, j'attends seulement le retour de Jésus. Tu as une destinée dans laquelle tu dois rentrer avant que Jésus ne revienne. Amen. Alléluia. Amen. Tu as une destinée dans laquelle tu dois rentrer avant que la trompette ne sonne. Amen. Et tu vas commencer à chercher à rentrer dans cette destinée à partir de ce soir. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons très peu de temps pour prier. Mais la prière que nous allons faire ici est suffisante. Arrivé chez toi, tu dois continuer dans cette prière. Jusqu'à ce que Dieu te dise oui, tu es sur le bon chemin. Et tu dois persévérer comme Joseph. Tu dois endurer comme Abraham. Tu dois endurer comme Moïse pour rentrer dans ta destinée. Alléluia. Les gens, lorsqu'on parle de destinée, oui, c'est la destinée où on a beaucoup d'argent, de la prospérité, on a l'élévation, on a la gloire, etc. Non. Destinée, c'est pour travailler pour Dieu. C'est pour servir Dieu. C'est pour faire l'œuvre de Dieu. C'est pour accomplir ce à quoi Dieu t'appelle. Alléluia. Amen. Ça peut être l'œuvre du ministère. Ça peut être l'œuvre dans la vie, dans la société. Aider les gens, secourir les autres, avoir beaucoup d'argent, avoir beaucoup de biens. Oui, chacun est appelé à une destinée. Ce soir, tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, je veux rentrer dans ma destinée. Que tous les obstacles qui jonchent le couloir de ma destinée tombent ce soir et que j'accède à la porte de ma destinée pour y entrer. Amen. Tu pourras te lever par le Seigneur. Amen. Alléluia. Et lève la voix. Commence par remercier le Seigneur pour ce qu'il t'a révélé ce soir.
Tu as une destinée dans laquelle tu vas rentrer. Tu n'es pas encore rentré dans ta destinée. Non. Tu n'es pas encore rentré dans ta destinée. Tu as beaucoup de choses à faire. Élève la voix et parle au Seigneur. Parle au Seigneur ce soir. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, mon frère bien-aimé. Parle au Seigneur, mon frère bien-aimé. Ne te tais pas. Ce n'est pas le moment de se taire. C'est le moment de prier.